Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les deux techniques pour se faire respecter à coup sûr. La première, la voici. La deuxième, la voilà. Hey salut, c'est Joe. Bon, on va revenir à une vidéo un peu plus sérieuse. Mais d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Je m'appelle Joseph, j'ai 24 ans. Ça fait maintenant 2 ans que je coach les jeunes sur diverses problématiques. Et si ce n'est pas encore le cas, je te laisse t'abonner à cette chaîne YouTube, aller voir l'Instagram qui s'affiche ci-dessous. Et je te garantis que je te prépare du très très lourd pour 2020. Alors, le thème de cette vidéo est simple, on va parler du respect et comment se faire respecter, peu importe notre âge. On va pas se mentir, on s'est tous déjà fait au moins une fois dans notre vie manquer de respect. Après avoir regardé, j'ai pu voir que sur YouTube, il y avait plein de vidéos de comment se faire respecter, comment être le plus fort, comment intimider la personne en face de soi. Et c'est pas pour autant que la vidéo va impacter la personne. Donc moi, pour me différencier, j'ai voulu un peu tourner la vidéo à l'envers et te faire comprendre comment être une victime, comment ne pas te faire respecter dans la vie. Et justement, si tu te reconnais dans ces erreurs, je pense que tu vas imprégner les techniques qu'on va voir 2 fois plus rapidement. Donc, c'est parti. La première technique, si tu n'as pas envie de te faire respecter, c'est très simple, c'est de tout le temps dire oui. À chaque fois qu'on va te proposer quelque chose ou qu'on te demandera un service, ne réfléchis pas et dis oui pour faire plaisir à la personne. Il n'y a rien de plus agréable que de faire plaisir à quelqu'un, voyons. Un exemple très simple, toi tu as envie d'aller au cinéma, ton pote a envie d'aller au restaurant. Il te dit non, viens on oublie le cinéma, viens on va plutôt manger dans tel restaurant, c'est génial. Mais dis-lui oui, ne le contredis jamais, dis-lui oui, tu lui auras fait plaisir. Bon, peut-être que ton point de vue ne sera pas mis en avant, mais c'est pas grave, au moins le problème est clos. Pareil, lorsqu'un de tes amis te demande un service, ça peut être pour un déménagement ou même un truc tout simple. On te demande un stylo au travail ou à l'école, tu peux me prêter ton stylo 2 minutes s'il te plaît? Tu en as besoin? C'est pas grave, tu dis oui tout simplement, oui je te le prête, tiens j'en ai pas besoin. Au moins tu auras fait plaisir à la personne. C'est l'exemple type. Alors cette première technique, évidemment tu le fais 1 fois, 2 fois, il n'y aura aucun impact. Mais je te garantis que si tu le répètes tout le long de ta vie, des mois, des années, tu n'auras le respect de personne. Tu vas paraître pour la personne trop gentille et qui dit oui à tout. Et il n'y a rien de mieux pour enlever le respect d'une personne. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça a été prouvé par plein d'études. L'être humain a peur de dire non pour ne pas contredire la personne en face. On a peur de perdre notre lien avec lui. On a peur de le contredire et de perdre cette amitié, cette alchimie qu'on peut avoir avec la personne. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Lorsque tu oses dire non à une personne, évidemment de la bonne manière, tu lui montres ta réelle personnalité, tu vois si tu es vraiment compatible avec elle, que ce soit amical, professionnellement ou amoureux, et en même temps, tu vas te faire respecter. Donc s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, lorsque tu as envie de dire non, je te demande de dire non. Non, ça va pas être possible. Alors je suis pas en train de te dire de devenir comme les vigiles devant la boîte de nuit à dire non, ça va pas être possible à chaque fois. Mais juste que lorsque tu sens que tu n'as pas envie de faire la chose, tu n'as pas envie de rendre ce service, en tout cas, tu as juste envie de le faire pour faire plaisir à la personne, tu as le droit de dire non. Non, désolé, j'en ressens pas l'envie, on verra plus tard. T'as compris. La deuxième technique, mais qui marche très très bien et que tu peux appliquer dès aujourd'hui si tu n'as pas envie qu'on te respecte, c'est de faire gaspiller ton temps par les autres. Un exemple tout bête, tu as rendez-vous un dimanche après-midi avec un ami ou ta copine à 14h précise pour boire un café. La personne va arriver à 15h au lieu de 14h en n'ayant aucune excuse. Ouais, désolé, j'étais pris dans les bouchons, ouais, désolé, j'avais des trucs à faire, désolé du retard. Il n'y a pas de problème, tu dis à la personne, c'est pas grave, viens on va prendre notre café, si tu as 1 heure de retard, c'est pas grave, j'avais rien de mieux à faire aujourd'hui que de poireauter là dans le froid, viens on va boire le café. Ça, c'est la meilleure technique pour ne pas te faire respecter au long terme. C'est exactement pareil si on prend l'exemple dans le domaine professionnel. T'es là, t'as travaillé de 9h à 18h toute la journée, t'es fatigué, t'en peux plus. Mais ton patron te donne un autre dossier à traiter et te dit « Tiens Joseph, est-ce que tu peux rester de 18h à 19h30 s'il te plaît, j'ai besoin que tu fasses telle tâche ?» Mais aucun problème. Bah oui monsieur le patron, il n'y a pas de problème, je vais rester un peu plus tard. Si le travail doit être bien fait, je le ferai bien,
il n'y a pas de problème. Voilà, c'est la meilleure technique, pareil, pour ne pas te faire respecter dans ton lieu pro. Alors, si je te dis ça, c'est que tu l'as très bien compris. Aujourd'hui, on respecte très peu le temps des gens, alors que c'est ce qu'il y a de plus important sur Terre, plus important que l'argent. Donc que ça soit si un ami arrive en retard à un rendez-vous, tu peux lui faire comprendre que ok, là il a été en retard, tu acceptes ce comportement pour aujourd'hui, mais c'est typiquement le genre d'attitude que tu détestes et fais-lui comprendre. Pareil pour ton patron, moi ça m'est arrivé énormément à l'époque où j'étais en alternance. Le patron me demandait de rester une demi-heure, une heure et demie plus tard. Et tous les alternants mais le faisaient sans poser de questions. Alors qu'ils avaient des entraînements de football, alors qu'ils devaient aller rejoindre leur famille, alors qu'ils avaient des plans prévus avec leurs potes. Et ils disaient oui, ils restaient une heure plus tard. Et bien contrairement à eux, moi je me suis toujours permis de dire à mon patron « Bien non, désolé monsieur, il est 18h, j'ai des engagements à côté, je ne vais pas pouvoir rester plus tard. Néanmoins, ne vous inquiétez pas, le travail sera bien terminé demain, dès 9h quand je rentrerai au bureau. » Voilà, dans cette vidéo, je voulais pas te donner 22 techniques pour apprendre à se faire respecter. Je pourrais t'en donner des milliers. Mais je voulais juste revenir sur ces 2 points qui pour moi sont très importants. Savoir dire non et faire respecter son temps. Voilà, je t'invite juste à les mettre en place dans ta vie de tous les jours. Et pour finir, j'aimerais juste te dire, tu peux liker, tu peux t'abonner à la chaîne ou tu peux simplement dire non. En tout cas, je te dis à très vite et je te prépare du très très lourd pour 2020.